Un premier top, c'est évidemment Denny Hamlin qui a dominé toute la course, sauf la fin de course, peut-être le moment le plus important, mais Denny Hamlin qui a remporté les 2 premiers segments, qui a été dominateur globalement sur cette course, même dans le premier relais de ce 3e segment, jusqu'à ce moment, ce drapeau jaune qui change tout, ce drapeau jaune qui a tout changé pour Chase Elliott et pour Denny Hamlin qui s'est retrouvé avec une voiture un petit peu plus survireuse, on l'a vu, moins bon dans les virages, en sortie de virage, c'est un peu plus compliqué que par rapport à un Chase Elliott, alors qu'au début de course, toute la course globalement, il volait, il avait une seconde et demie d'avance sur Ty Gibbs notamment, il était clairement au-dessus du lot, c'était sa victoire, c'était pour lui qui devait remporter cette course, il a mené 292 tours sur les 400, c'est quasiment 3/4 de la course qui est menée par Denny Hamlin. Le plus important, c'est de mener le dernier tour quand on veut remporter la course. Et Denny Hamlin qui prend les 2 premiers segments, est dominateur en début de 3e segment. Ensuite, on a Chase Elliott qui s'arrête très tôt. Décision stratégique, masterclass stratégique du box de la 9 d'Alan Gustafsson qui choisit d'arrêter Chase Elliott très tôt, de miser sur un drapeau jaune pour que tout le monde ensuite s'arrête, ce qui se passe. Et donc Chase Elliott se retrouve à la track position, premier ou deuxième à ce moment-là, deuxième derrière Chastain, parce que Chastain s'était pas arrêté,